Oh, je dis que... Ouh. Simon Doflet. Ben, mamie. Facebook ne veut pas nous laisser jouer musique. Ils sont pas prêts pour nous laisser jouer musique. Donc maintenant là, on va écouter ça dans nos oreilles. Donc, bonjour ici, j'espère que vous allez bien. Moi je suis là. Je vais me mettre à partager, hein? Et puis je vais vous demander aussi de partager, s'il vous plaît. Voilà. Mamie, je suis obligée de parler entrecoupé. Pourtant, moi, j'aime bien la chanson, là. Mais je ne peux pas bien chanter. Facebook. Black is beautiful. I was born black. Die black. Stay black. Black is beautiful. Black. Mac, quand est-ce que tu vas nous laisser respirer? Hein? Parce que là, ça devient n'importe quoi. On ne peut pas écouter un son qui est doux. Prince de Babi, bonjour. Partagez parce que, vous savez, je viens à peine d'écouter le live de Lawson Créa. J'étais sur la route en rentrant quand je l'ai écouté. Fatou Baradji, bonjour. Ce que j'ai écouté m'a vraiment fendu le cœur. Voilà. Et ce qu'elle a expliqué, c'est quelque chose que j'ai vécu. Pas dans le même contexte, mais je l'ai vécu. Et là, franchement, je vais raconter mon histoire. Peut-être que ça va servir de leçon à toutes ces personnes-là sur la toile qui prennent les enfants et qui insultent les enfants ou qui vont jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'à signaler des enfants. S'il vous plaît, partagez. Hein? Voilà, partager, c'est important. Ça peut servir à atténuer cette histoire de tout le temps insulter les enfants. Signaler ces enfants-là, ça peut atténuer ça. C'est mon histoire personnelle. Je n'ai pas dit que quelqu'un m'a dit. Je dis moi-même mon histoire. Par rapport à mes enfants. Prési et Lolo. Donc, partagez s'il vous plaît. J'ai dit que, aïe aïe oh. Non, mais ouais, tu es doux. Tu es fort. Partagez. Oh, yiwa. Oh, yiwa. Pardonnez, partagez, s'il vous plaît. Je suis chez les Apolloniens aujourd'hui, là. Oh, yiwa. Partagez, hein. Ça a chauffé tout à l'heure, là. Oh, yiwa. Oh, yiwa. Moi-même, je partage. J'ai dit que, aïe, aïe, oh, oh, tu es trop fort. Dans la voix de Mewe, là, non. Moi, je suis sûr que Mewe lappe le miel avant de venir chanter. Sérieux. Mewe, tu lappes miel.
C'est moi qui dis ça avant de venir chanter. Mais c'est pas possible. Le son, déjà, depuis des années, ça déjà. Pourquoi? Bon, je partage encore. Comme vous ne voulez pas partager, moi-même, je repartage. Ok. Partagez, s'il vous plaît. Vous entendez les là? C'est moi-même qui suis en train d'ambiancer comme ça. Ok. Prince, pardon, quitte là. Je dis, tout le monde n'est pas... tout le monde n'a pas oublié que mon fils Prési est tombé malade. Bon, on va dire, il a été diagnostiqué en 2017. Je suis en train de commencer. Et là, comme je vous dis, faisons très très attention à nos enfants. Parce que, comme je l'ai dit au début, j'ai écouté l'histoire de Lawson et ça m'a beaucoup touchée. Qu'elle se retrouve aujourd'hui devant les services sociaux. Je ne suis pas en train de faire du soutien. La grande sœur, je ne fais aucun soutien. Voilà. Mais ton histoire m'a tellement touchée que j'ai eu envie de venir parler de moi, mon histoire. Voilà. Certes, ça n'a pas été dans le même signalement. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes personnes. Mais quand tu commences à rentrer chez une assistante sociale, en Europe ici, les gens disent que les assistantes sociales sont là pour aider. C'est faux, archi faux. C'est faux aujourd'hui, faux demain, faux hier, faux après-demain et faux, c'est faux à jamais. Mon fils, mon président à moi, l'amour de ma vie, l'homme selon mon cœur. Oui. En 2017, il a été diagnostiqué à l'hôpital. Il partait au cours, hein. Il partait à l'école. Il était au collège. Et il est tombé sur la route. Je vous explique. Il est tombé sur la route. Et en ce moment, il y avait une épidémie de gastro. Donc, je l'envoie chez notre médecin traitant. Ok? On arrive. Elle ne fait pas de prise de sang, rien du tout. Elle dit, ah, c'est la gastro. Et puis, elle le bombarde avec les Imodium, les manchins pour arrêter. Ok? La gastro de l'enfant. On rentre à la maison. En principe, en 3 jours, pour ceux qui ont déjà eu la gastro, en 3 jours, quand tu prends les médicaments, ça passe. 3 jours après, l'enfant, il est tout le temps malade. Il est devenu pâle, il avait maigri. Il part à la maison 3 jours après, sur la route, boua, il tombe. Aïe! On appelle SAMU, ils viennent le chercher. Pip, on s'en va aux urgences. On arrive aux urgences. Je vous explique, hein. On arrive aux urgences. Les urgenciers ne font pas de prise de sang. On nous demande, ah, il a eu quoi? Je dis, non, il avait la gastro il y a 3 jours, mon chien. On dit, ah, ok, ok. Donc, il lui refile d'autres médicaments de gastro, d'après eux, qui est plus fort que ce que le médecin traitant a donné. Donc, on rentre à la maison. Mon instinct de mère, c'est-à-dire mon cœur de maman, je regarde mon fils, je dis non, la gastro, on a déjà eu la gastro à la maison ici. C'est pas sûr que ce soit la gastro. So, je le prends, je ne l'envoie pas, ok, à l'hôpital, chez le médecin traitant, je ne l'envoie nulle part. Je vais dans une clinique privée. Dès qu'on est rentré, dès que la femme là, elle a mis les yeux sur mon fils, elle dit, vous ne quittez pas l'hôpital, vous ne quittez pas la clinique. Je dis pourquoi? Elle dit, soit votre fils fait une anémie très sévère, ou soit c'est autre chose. Bonjour Madina, soit c'est autre chose. Donc, je ne vous laisse pas sortir de mon cabinet. Sur le champ là, la dame a appelé en même temps le SAMU. Elle a fait un courrier. Elle dit non, l'enfant là, ce n'est ni gastro, ce n'est rien du tout. Que soit c'est anémie très très sévère, ou soit... En tout cas, elle dit, mon fils n'a plus de globules blancs. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il était tellement pâle, sa peau était blanche, comme les murs d'un appartement. C'est comme ça, Christelle, bonjour. C'est comme ça que
Le SAMU va arriver, puis on nous envoie à l'hôpital, prise de sang, on dit, bah, leucémie, cancer du sang, cancer, un bébé, c'est un bébé you de sa maman, on dit cancer du sang. Il dit, quand on m'a annoncé ça, j'ai dit, le diable est un menteur. Le diable ment, c'est faux. Ça là, c'est quitté où? Leucémie, dis, bah, maladie comme ça là. Dis, bah, truc si fœtus qui est là là. Chacun foutait ça. Je crois qu'il voulait têter le médecin qui m'a annoncé. Il voulait le têter, tellement c'est monté un coup. Il dit, madame, c'est ça. Ils nous ont gardés en même temps. Quand ils ont fini de nous garder, hein, écoutez, hein, où mes problèmes vont commencer. Parce que c'est à partir de là, que tous mes problèmes ont commencé et j'ai fait 3 ans dedans. 3 ans dedans. Non, madame, on le garde. J'ai dit, ok. Ils ont commencé à soigner. Astrid, merci, ils ont commencé à soigner l'enfant. Où ils ont fini de stabiliser, on va dire, l'enfant. Ils vont m'appeler maintenant que, madame, à quel moment vous avez su que l'enfant avait ça? Je dis, non, je ne savais pas. Pauvre idiote. J'ai dit, non, je ne savais pas. On dit, ok. Quand ça a commencé, c'était comment? J'ai dit, ah, moi, au début, il avait la gastro. Donc, je ne pensais pas que c'était un truc comme ça. Est-ce que pour la gastro, vous avez demandé à faire analyse de sang? J'ai dit, non. Moi, je l'ai envoyé chez le médecin général, notre médecin personnel. Elle n'a pas eu besoin de faire. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé? C'est-à-dire, moi-même, hein, moi qui suis dans le problème, moi-même mon enfant, eux ils disent pourquoi moi je n'ai pas demandé à faire prise de sang. Pourquoi est-ce que, hein, pourquoi est-ce que je n'ai pas envoyé l'enfant ailleurs? Pourquoi j'ai tardé? C'est-à-dire, les 4 jours, il est parti à l'hôpital chez le médecin général, il est revenu. Et puis, on a donné médicaments. Et puis, on est parti encore aux... Tout ce que j'ai fait là, j'ai mis la vie de mon fils en danger. Est-ce que vous entendez? C'est le fait de ne pas avoir demandé prise de sang, de ne pas avoir cherché un approfondissement. On dit, moi, j'ai mis la vie de moi, mon enfant, en danger. Que non, ça ne se fait pas. J'ai cru que c'était fini. J'ai dit, ok, vraiment, je ne savais pas tout ça là. Que chez nous en Afrique là, c'est nous-mêmes on demande. Donc, vraiment, j'ai commencé à m'expliquer comme je pouvais. J'ai commencé à m'expliquer comme je pouvais, mais je ne savais pas que les gars avaient quelque chose dans leur grosse tête là. Que je suis genre mère indigne. C'est comme ça, ils vont me donner un courrier. Ils vont me dire de venir, écoutez, hein, de venir au centre social de ma commune. D'appeler tel nom, telle femme. Elle va me suivre par rapport aux enfants. Mouton, bé, c'est zoba, chèvre que je suis. J'ai dit bien chèvre que je suis. L'assistante sociale de l'hôpital me met en contact avec celle de ma commune. J'arrive, celle de ma commune commence à me poser les questions. Est-ce que votre fils et votre fille s'entendent? Est-ce que à la maison, il n'y a pas de chamaillerie? Est-ce que... Et moi, innocente, mouton, chèvre que je suis, je dévoile tout. Ah non, vous savez, bon, de temps en temps, ils se chamaillent. Hein. Vous savez, les garçons avec les petites filles, ils s'entendent pratiquement pas. Tous les jours, c'est les problèmes. Ils se battent pour peut-être un gobelet, ou bien pour un verre de lait, ou bien... C'est comme ça. Moi, je vais commencer à expliquer des choses qui me mettront en tort. Non, vous savez, c'est des fratrios. C'est comme ça les enfants sont. C'est comme, partagez mon live. C'est comme ça les enfants sont. Mon fils là, bon, c'est lui qui est le plus grand, mais sa petite soeur, elle est un peu chiante, elle est un peu... j'ai tout dit. Déjà, où il parlait, la femme là, elle écrivait. Tchon, tchon, tchon. Tchon, 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 tchon. Tchon, 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 tchon. Elle prenait seulement. Greffier.
du tribunal, elle écrivait. Un jour, je suis couché chez moi ici. Ma bouche parle trop de... Un jour, je suis couché chez moi ici. Courrier. Dis pas courrier comme ça, juge des enfants. Juge des enfants parce que j'ai osé dire que depuis que mon fils est malade, je passe du temps avec lui. Sa soeur, elle se sent un peu à l'écart. Parce que j'ai dit ça là. Tigba Courrier, juge des enfants dans ma boîte aux lettres. Vous êtes convoqués. J'ai dit, mais ça là, c'est quitté où? Moi, je vois ça en jeu. Je suis en train de voir ça en odeur de gueule. J'arrive là-bas. Écoutez, madame, tant. On a remarqué que vous n'arrivez pas à gérer votre fils et votre fille. Et comme votre fils est malade et qu'il est à l'hôpital, on va vous soulager. Écoutez, Kavako Bengue. Bengue, c'est un couteau à double tranchant. On va vous soulager du stress. On va prendre votre fille et on va la placer. J'ai dit, wouh! Ça a commencé. À quelle heure? Je n'étais pas au courant, je dormais au moment où ça a commencé là. Ça a commencé à quelle heure? Pour arriver jusqu'à on va me soulager. Est-ce que moi j'ai demandé soulagement? Merci Kosu. Est-ce que moi je vous ai déjà une fois soulagé? Je vous ai demandé soulagement. Moi je n'ai pas dit que ça me dépasse. Moi je n'ai jamais dit que j'avais besoin de soulagement. C'est là le juge va me relater tout ce que j'ai dit à cette sorcière au centre social ou bien quoi social là. Le juge va me relater tout ce que c'est, même mon action. Le juge va tout me relater, tout ce que j'ai dit. Ah, vous avez dit que les deux enfants ne s'entendaient pas. Vous avez dit que depuis que l'autre est malade, vous n'avez pratiquement plus du temps pour la petite. Vous avez dit que la petite se sent rejetée. Vous avez dit que, Il était comme ça. Il a attrapé ma tête et mes deux mains. Et puis il regarde le monsieur là en train de parler. Quand il a fini de parler, j'ai dit, mais ce n'est pas ça. Je n'ai jamais imaginé que ça allait se tourner dans ce sens-là. Moi, je disais comme ça. Elle m'a demandé d'expliquer un peu mon affaire. Et ces petites explications, il a dit là, c'est pas que je veux me débarrasser de l'enfant. C'est ma fille. Ah non. On va vous placer, on va prendre l'enfant pour vous soulager. Il a dit, c'est que vous allez me tuer. C'est que vous allez me... C'est où je suis arrêté là. C'est un policier qui a venu me soulever. Parce que je ne vais pas laisser mon enfant partir. Je ne peux pas. Que vous-même, imaginez-vous un seul instant. L'autre est couché à l'hôpital. Si celle-là, vous venez me l'arracher là, moi, je vais devenir folle. On va me... C'est chercher une place en même temps dans un hôpital psychiatrique pour moi. Parce que c'est là-bas direct que je m'en vais. Je ne peux pas commencer à faire déluge. J'ai dit déluge des eaux pour donner au monsieur là. Mais j'ai dit pleurer toutes les larmes de mon corps. Pleurer toutes les larmes de mon corps pour montrer au juge. J'ai dit bien toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré. Il me dit non madame, c'est la... J'ai dit papa, c'est que moi je ne bouge pas. Si c'est que vous avez décidé, c'est que moi aujourd'hui, soulevez-moi, vous allez, parce que je ne vais pas bouger. Il m'a regardé, il a cru qu'il mentait. Il a soulevé mon habit qu'il avait porté là. C'était les chemises où ici, il a attaché ça en deux. Il me suis assise par terre. Il a dit, il ne bouge pas. Que celui qui est couché à l'hôpital là, c'est, vous voulez me mettre encore d'autres problèmes, c'est vous voulez plus me stresser. Si vous prenez ma fille, vous me stressez encore plus.
Parce que je vais penser à elle et je vais penser à l'autre. Comment je fais pour avoir la force pour m'occuper de celui qui est malade à l'hôpital? J'ai commencé à jouer sur les sentiments du monsieur là jusqu'à... Il va me dire non, ok. Que de partir, on va faire une autre séance. Je ne sais pas, c'est quoi là, c'est séance, non? Qu'on allait faire une autre séance. J'ai dit ok. Quand je suis venu, commencer à prier. Prier, prier. Au lieu de prier Dieu pour qu'on enlève juge la main devant moi, j'ai prié Dieu pour que Dieu n'a qu'à soulager cette petite partie-là. Quand je suis retourné, il me dit non, ce qu'on va faire, on va vous placer, audience, merci. Merci Kossou. On va vous placer sous la direction. Ils ont un truc là. Je prie Dieu, il ne faut pas que Lawson, qu'on lui mette ça. Franchement, je prie Dieu. Parce que leur association, c'est association de quoi, des maisons, des enfants, machin et tout. C'est un truc, mais qui peut te rendre zinzin. Tu rates tes rendez-vous, eux, ils écrivent au juge. Ton enfant, c'est-à-dire, ils envoient quelqu'un, merci, sous tutelle. C'est moi et ma fille, dans la semaine, on avait 3 jours où on doit aller dans ce centre-là. Une psychologue prend ma fille pour parler à ma fille en cachette. Juste quand elle ose demander à ma fille, maison des jeunes, ça doit être ça. Elle ose demander à ma fille que, est-ce que moi, une petite fille de peut-être, Lolo avait quel âge? Lolo avait 8 ans. Lolo avait 7 ans, 8 ans. Elle prend moi ma Lolo pour lui demander que quand vous allez au magasin là, est-ce que ta maman te laisse choisir tes habits? Est-ce que ta maman te laisse prendre ce que tu veux? Si elle ne te laisse pas prendre là, il faut me dire, hein, est-ce que tu as le droit de choisir tes habits? Est-ce que tu as le droit de prendre tous les jus que tu veux? Est-ce que tu as le droit de prendre tous... Comment tu peux demander à une petite fille, si on l'envoie si elle part au magasin, est-ce qu'elle a le droit de tout prendre? Mais comment? C'est tellement les gars voulaient me mettre dans Maïmanko, non? Les gars mettaient des trucs dans la tête de l'enfant. Ah non, tu sais que tu as le droit et si elle ne te laisse pas faire là, tu viens nous dire. Si elle ne te laisse pas prendre, tu viens nous dire. Tu as le droit de prendre tous les habits que tu veux. J'ai l'argent là où? Pour qu'elle prenne tous les habits qu'elle veut. Pardon. J'ai fait ça pendant 3 ans. C'est la première année. Tous les jours, j'étais obligée d'écouter les blablateries de ces personnes qui n'avaient même pas, des fois, un enfant. Qui n'étaient même pas, des fois, mariés. Ils ne connaissent rien de l'enfantement ou du mariage ou de la vie de couple. Ils ne connaissent rien. Mais c'est eux qui vont venir te dire, non, il faut prendre ta fille comme ça. Ah, il ne faut pas la priver de ça. Il faut tout lui donner. Un jour, j'ai demandé à une dedans, j'ai dit, vous avez des enfants? Elle me dit non. Je dis, ben, donc vous ne pouvez pas venir me dire à moi de laisser une petite fille de 7 ans choisir ce qu'elle veut dans un magasin de vêtements ou dans un magasin de jouets ou bien dans un magasin d'alimentation. Vous ne pouvez pas. Parce qu'une petite fille de 7 ans, tout ce qu'elle va choisir, c'est que des sucreries. Une petite fille de 7 ans, dans un magasin de vêtements, elle ne prendra rien de bon. À part les robes, les jupes tutu. Oui, parce que c'est de son âge. C'est moi qui suis sa mère qui connais ce dont elle a besoin pour telle saison ou telle saison. Elle me dit, mais madame, vous ne me parlez pas sur ce ton. Je dis non, parce que j'ai l'impression que vous voulez me faire passer pour une mauvaise. Vous voulez que ma fille pense. C'est-à-dire parce que j'ai eu la mauvaise idée d'expliquer que ma fille se sent un peu à l'écart. J'ai dit ça à une dame dans un truc social. J'ai eu la mauvaise idée. À cause de ça, je suis dans tous les problèmes. Et vous allez venir me dire comment moi éduquer mon enfant. Elle me dit, si vous ne voulez pas, on appelle le juge. On écrit au juge pour lui dire que vous ne voulez plus cette, je ne sais pas si c'est tutelle, vous n'avez plus besoin de ça. Elle est en train de me faire genre chantage. Kabako. Vrai chantage. Que si moi, je lui parle comme ça, elle va écrire au juge. C'est comme ça là. J'ai fermé ma bouche croque et je la regardais faire. Quand elle me dit non, vous devez lui donner temps, je dis j'ai compris.
Quand elle me dit, vous devez faire ça, je dis, j'ai compris. Vous devez, j'ai compris. Je suis restée dans j'ai compris jusqu'en 2e année. On est retourné. Moi, je dis, j'ai compris tout ce que les gars me reprochent par rapport à ma fille. J'ai bien compris. Mais je veux que la tutelle là s'arrête. Eux, ils sont allés dire c'est blanc. Eux, ils ne laissent pas. Que eux, ils savent que si eux, ils continuent encore dans les recherches là, et ils vont prendre drap que moi, je maltraite mes enfants. Donc, le juge n'a qu'à leur accorder encore 1 an. J'ai dit, j'ai fait 3 ans avec ces gens-là. 3 ans, je suis épiée. Mon salaire tombe. Je leur envoie. C'est eux qui... Hey! Ce dans quoi la dame là est là. Je ne lui souhaite même pas. C'est que je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Je ne souhaite jamais ça à quelqu'un. Jamais. Parce qu'en Europe ici, quand des gens sont accrochés sur toi, les services sociaux, services d'enfants ou machin, quand ils sont accrochés sur toi là, les gars te lâchent pas. Ils sont dans ta veine, ils sont dans tes narines. Ceux qui ont fait ça à Lawson jusqu'à envoyer l'affaire devant le juge, vous l'avez carrément tué. Vous l'avez tué, sérieusement. Vous l'avez tué même. Je ne lui souhaite même pas ce que j'ai vécu. 3 ans de misère. 3 ans de misère. Ton salaire, c'est eux qui gèrent. Moi, j'ai travaillé, j'ai même arrêté devant les vieilles rombières et dentées là pour leur dire, oh, ce vêtement-là, vous irez bien. Hein? Parce qu'en ce moment, je travaillais dans le prêt-à-porter. Ah, non, mais ça vous irait bien. Oh, ce fou-là, vous irez bien. Oh là là là. Oh! Il est fini ça là. Ça allait arriver et puis eux, ils me disent. J'envoie une grille. Une grille. Tu sais, ils ont une grille là-bas. Et puis, c'est que je paye. Si j'ai payé chewing gum pour moi, pour mettre dans ma gueule là, pour que l'odeur quitte, je dois leur dire pourquoi j'ai payé le chewing gum. J'ai mis dans ma gueule qui pue. Pourquoi? C'est à quelle fin? Pendant 3 ans, j'étais épiée de partout. Je suis chez moi, les gars viennent sonner. Ils vont rentrer, oh mais le verre il est mal placé, hein. Ah mais ça peut tomber, ça peut blesser la petite. Ah, c'est quelle eau que vous buvez? Ah, vous êtes dépensière, hein. Vous savez, il y a cristalline, hein. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Ah, j'en espère que c'est pas tout le temps des pâtes, hein. Hey! Hey! Ce que j'ai vécu avec ceux-là, c'est Nanan Niemien seul qui sait. C'est Dieu seul qui est en l'air là, qui sait. C'est-à-dire quand j'ai écouté Lawson, j'étais là. Quand je l'ai écouté, j'étais comme ça. Sur son live, parce que je suis retournée combien d'années en arrière. Je me suis dit, wouh, la personne qui a mis la femme là dans ça là l'a tuée, Seigneur. La personne là l'a tuée, fini. Je prie Dieu qu'on ne la mette pas sous tutelle ou bien sûr des trucs comme ça parce que sa vie sera autour de ceux-là. Sa propre fille, ce sera les gens qui vont commencer à lui mettre des choses dans la tête. S'il vous plaît, faites attention aux enfants sur la toile. Raison pour laquelle je ne montre jamais mes enfants sur la toile. Jamais de la vie. Parce que je sais à quel point, quand on touche, quand quelqu'un fait un signalement bande de cons sur ton enfant, ta vie se pourrit. Pourrit. Tu es obligé de vivre selon eux leurs humeurs. Si la nuit, là, son mari n'a pas mougou, elle vient, elle te parle mal et puis tu ris. C'est être tenté de te parler mal pour dire que tu ne sais pas éduquer ton enfant. Et puis tu es comme, ok, j'en prends note. Je changerai ça. Les gens en temps normal, ils te parlent et puis c'est coup de poing tu mets dans leur gueule. Mais tu es obligé de rire. Faites attention à vos enfants. Les enfants en Europe, là, il ne faut pas jouer avec.
Les enfants, même dans le monde entier, ne jouons pas avec. Parce que où tu es, ça va venir te trouver. Surtout les enfants français. Vous vous amusez. Eux-mêmes là, c'est eux-mêmes leurs enfants, ils n'arrivent pas à bien s'en occuper. Mais pour toi là, seulement là, c'est sûr pour toi, ils vont venir te donner conseil. 3 ans après, j'étais droite comme ça. Quand la femme là me dit, c'est pendant la 3e année, quand elle me dit, Madame Tan, vous venez, j'ai dit, avant même l'heure, je cours comme ça, pour partir. Je suis là. Quand elle me dit, mais tel jour je viens chez vous, je dis, ok, je dis, avant elle va arriver là, je rentre dans le coin des bougies, j'achète les bougies qui sentent bon. Hey! S'il y en a, il m'en fout. Il faut que j'achète encore. Quand elle vient, elle passe sa main comme ça. Bon, on va dire. Bon, là, c'est la table. Elle passe sa main comme ça. Et puis elle fait. Dans l'entrée de chez moi, il y a un banc où on s'assoit pour enlever les chaussures. Et il y a une table où on met les clés, machin et tout. Il y a l'aquarium. Et il y a un truc comme ça. Donc, la table où on met les clés et tout ce qui va avec là. Quand elle passe là, elle arrive, elle passe ses doigts comme ça dessus. Et puis elle regarde. Si j'ai nettoyé. Elle enlève ses chaussures parce que j'ai dit, moi, devant ma porte, on enlève ses chaussures. Elle enlève ses chaussures. Elle enlève ses chaussettes. Parce qu'elle veut toucher le sol avec ses pieds palmés là. Pour voir si j'ai laissé... Pardon, excusez-moi. Pour voir si j'ai laissé trace des grains de sable par terre. La dame qu'on m'a donnée là. C'est comme moi-même je la voyais, non. Mon cœur me disait, c'est son coup, tu as la dia. Mais Dieu me disait, calme-toi. Quel pleur je n'ai pas fait. Je cours à l'hôpital. Je cours chez les gens, quoi, maison des jeunes. Je cours à l'hôpital. Je cours chez eux. Je cours à l'hôpital. C'est comme ça, j'étais partagée pendant 3 ans. Mon fils est sorti de l'hôpital net. On avait un rendez-vous avec le juge. Et il dit, il veut voir. Il fallait que je vienne avec mes 2 enfants. J'arrive devant lui. Mon fils est chétif parce que l'enfant vient de subir les chimiothérapies qui n'en disent pas leur nom. Parce que il était à une étape où les blasts, là je suis en train de vous parler même en langage de médecin, où les blasts avaient tout sucé dans son corps. Tout. Mon fils était chétif. Donc les gars ont agressé les cellules si c'est cancérigène ou bien quoi, ils ont agressé ça. Si vous voyez mon fils, c'était les os qu'il avait. J'ai pris mon enfant, j'ai pris sa soeur, mon autre enfant, et puis j'ai pris le taxi, je suis arrivé devant le juge. J'ai déposé mes 2 enfants, j'ai dit voilà. Il m'a dit oui, on arrive au terme de la 3e année de votre suivi à quoi là même? À la maison des enfants là. On arrive au terme. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, monsieur le juge, vous-même, voilà. Pendant 3 ans, je cours hôpital, maison des jeunes, hôpital, maison des jeunes. Il n'y a pas eu un seul rendez-vous que j'ai raté pour la petite. Il n'y a pas eu une fois où j'ai laissé mon enfant 2 jours à l'hôpital sans aller le voir. Donc, qu'est-ce que vous-même vous en dites? Est-ce que ces enfants que vous voyez là, on doit les séparer de leur mère? Quand vous les regardez, ceux-là, on doit les séparer de leur maman. Il dit non, c'est pas ça, mais bon, il y a eu un signalement. Je dis, je n'ai pas dit le contraire. Le signalement là, c'est moi-même qui l'ai orchestré, sans savoir que c'était un signalement que j'étais en train de faire. Moi-même, c'est ma bouche là qui m'a mise dans ça. Parce que à cette assistante sociale, je partais parler, je partais pas pour me signaler moi-même. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler. J'avais la tête prise. J'étais submergée. Mon fils était à l'hôpital. Ma fille qui faisait les chichis, j'étais submergée.
J'avais envie de parler à quelqu'un. J'ai vu en cette dame, en cette assistante sociale, une personne à qui je pouvais me confier. Je ne savais pas que elle le prenait pour un signalement jusqu'à ce qu'elle m'envoie dans vos mains ici. Je ne le savais pas. Franchement, j'en suis désolée. Ma fille ne me dégoûte pas et elle ne va jamais me dégoûter. Mon fils, ce que je le fais, c'est pas par obligation, c'est par amour pour mon enfant. C'est parce que j'aime mon enfant que tous les jours, je suis à l'hôpital. Et quand je vais à l'hôpital, sa sœur est à l'école. Quand je quitte l'hôpital, je cours, je vais chercher sa sœur et je reviens à la maison. Je n'ai jamais laissé sa sœur une fois rester à l'école sans surveillance. Jamais. Je suis tout le temps là. Vous avez pu voir ce que le directeur de l'école a dit. Tout ce que j'ai expliqué là, le monsieur là n'a rien dit. Il a pris mon fils de côté. Est-ce que quand ta maman vient te voir, mon cher, parce qu'arrivé un moment, on pose des questions aux enfants, ils m'ont demandé des sorties. Non, ils vont demander à mon enfant, ah, ta maman venait toujours te voir à l'hôpital? Je dis oui. Elle t'apportait des choses à manger? Oui. Est-ce que tu aimais les choses de l'hôpital? Non. Donc maman t'achetait quoi? Ah, elle m'achetait des nourritures de Picard parce que c'est ça qui peut rentrer à l'hôpital. Ah, d'accord. C'est ce qui est autorisé? Oui. Elle t'achète des jeux? Ah, oui, oui, oui. Elle a transporté PS, machin, tout ça. Elle a ramené. Ils vont parler à l'enfant. Parler. Parler, parler, parler. Quand ils ont fini de parler pour l'enfant, ils ont pris la petite, commencé à lui poser des questions. Ta maman te donne tout ce que tu veux. Ce qui me fait rire, non, c'est que si on leur a demandé là, eux ils donnent tout ce que leurs enfants veulent là. Eux ils leur donnent, ils donnent ça à leurs enfants. Oui, oui, oui. Si on les fait asseoir comme ça pour leur demander là, ils vont dire que eux ils donnent tout. Quand l'enfant voit quelque chose, il veut, eux ils achètent en même temps, ils donnent. Pourtant c'est faux. Mais comme c'est toi ton problème là, c'est ce qu'ils vont te poser, c'est ce qu'ils vont poser comme question à ton enfant. Ah, ta maman te dit, ah, si. Ah, chaque mercredi, on continue nos trucs de restaurant. Parce que chaque mercredi, avant que son frère ne tombe malade, on partait chaque mercredi après-midi au restaurant. Soit chez les Chinois ou machin, parce qu'elle aime bien les Chinois. Donc, ils vont lui poser là, est-ce qu'elle a arrêté ça? Non, elle n'a pas arrêté. Ah, est-ce que tu aimes? Ah, oui, elle prend ça. C'est là. Il va poser question à la petite, poser question au petit. Et ça va coïncider, ça va matcher. Sinon, la qui était à côté là, elle a dit, ils n'ont qu'à lui donner du temps. Elle a dit, ils n'ont qu'à lui donner du temps. Elle sait que moi, il est faibli un jour. Donc c'est là, le juge là va venir dire que, écoutez, on va lever cette histoire, ce truc de tutelle pour les enfants. On va lever. Que vous pouvez rentrer à la maison avec vos enfants. On ne va pas vous les arracher. On ne va pas vous les prendre. Mais sachez que si jamais il y a un signalement quelconque ou si l'enfant se plaint de, voilà, le dispositif, merci Ninos. C'est comme ça. Quand il va finir de me donner les vrais garants qu'on peut donner à quelqu'un, j'ai dit, bon, j'ai regardé la femme là comme ça. Moi, une vieille maman. Moi, mon salaire, c'est toi, une petite fille de 20 ans ou 21 ans. Toi, tu as me gérer par rapport à moi, mes enfants. Quand je suis quitté dans ça là, j'ai fait asseoir Lolo. Et puis, j'ai fait asseoir Prési. Malgré il était malade, hein? Il l'a fait asseoir. Ma voix s'est robotisée un coup. Il les a fait asseoir, non? Et puis il a dit, vous là, vous voyez, vous avez vu par quoi on est passé, non? C'est ceux-là, eux, ils sont prêts à tout pour vous prendre pour aller vous déposer dans d'autres familles
que vous ne connaissez pas, des gens même qui ne vous connaissent pas, des gens même... C'est ce que vous avez la largesse de faire ici, là. Vous n'allez pas avoir cette même largesse-là, là-bas. C'est impossible. Donc, vos bouches, vous aimez parler, là. Fermez-la. Vous êtes à l'école, vous bavardez, fermez-la. Vos causeries, vous aimez faire entre camarades. Et puis, si peut-être tu as fait un truc et puis il était puni, il dit tu ne manges pas ce soir, tu vas courir pour dire que ma maman dit qu'il ne faut pas y manger. Ça va devenir problème et on va refaire les mêmes, c'est le même parcours. Donc, fermez-la. Soyez gentil avec moi, je serai gentil avec vous. Qu'est-ce que ça là? C'est pas vous qui avez fait, c'est moi-même je me suis posé dans ce gros problème-là. Mais à partir d'aujourd'hui, là, fermez-la. Même si je vous lime tout, serrez vos cœurs. Si vous le jour où vous allez vieillir, là, vous allez me rendre ça. Dans la vie, là, il faut attendre toujours ton tour. Un jour, vous allez grandir, vous allez pouvoir me frapper aussi. C'est comme ça, là, les enfants ont décidé de fermer leur bouche. Attention à vos enfants. Je n'ai pas dit une histoire racontée, je dis mon histoire. Quelque chose que je ne savais pas. À cause de parce que mon fils est tombé malade. Je n'ai pas vite su, comme si c'était moi qui étais médecin, qui devait savoir qu'il faut faire prise de sang ou bien quoi que ce soit. À cause de ça, j'ai fait 3 ans dans la main des gens là. 3 ans dans la main des gens. Et pendant ces 3 ans, je n'avais aucun pouvoir sur ma vie. Aucun. Astrid, j'ai eu chaud d'être. Je n'avais aucun pouvoir sur ma vie. Mes comptes étaient épillés. Ma maison, toujours épillée. Parce que, bon, je ne peux pas dire c'est son travail. Mais la nyere venait de temps en temps poser des questions à mes amis ici. Bon, pas mes amis, mais les gens qui habitent dans le même immeuble avec moi. Parce que moi, je ne cause pas quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis toujours, moi, je ne cause pas quelqu'un pour dire qu'il est venu m'asseoir, pour dire que oui. Et puis, mon enfant m'a fait ça. Et puis, mon enfant a chié caca dur. Et puis, mon enfant, je ne fais pas ça. Donc, quand ils sont venus demander, là, les femmes lui ont dit que c'est là, quand elle sort au matin, papa travaille. Si elle revient, c'est la nuit. Quand elle sort, là, soit elle est avec les deux, soit elle est seule. On ne la voit pas en train de crier sur les enfants. Le travail de détruire des familles. C'est comme ça, les gars sont venus. Tchoukou, poser des questions. Mais Dieu merci, moi, je ne suis pas trop voisine. Ni voisin. Si on s'est vu, bonjour, puis je suis parti. M'arrêter pour causer, je ne fais pas. Faites très attention. Faites très attention. Toutes ces personnes que j'ai citées là, médecin, il peut venir lui-même, il va faire signalement sur toi. Ta voisine peut faire signalement sur toi. Mais avant de faire le signalement, chère voisine ou bien cher médecin, tu ne sais pas dans quoi tu mets la personne. On peut faire signalement quand l'enfant est attaché, l'enfant est toujours dégueulasse, l'enfant est sale, l'enfant n'a pas les vêtements, l'enfant ne mange pas à sa faim. À partir de là, tu peux faire un signalement. Ou bien chaque jour, tu entends tout. Ils sont te botter l'enfant matin, midi, soir. L'enfant sort, il a des traces. À partir de là, tu peux faire un signalement parce que l'enfant est en danger. Mais pour ne rien, tu vois un enfant heureux. Tu vois une enfant heureuse et tu te permets de partir faire un signalement parce que tu es fâché. Parce que tu en veux à la maman. Ou bien tu en veux au papa. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les gens. Vous ne savez pas dans quel caca vous induisez. Vous détruisez la vie des gens. Il y a un monsieur ici sur la toile qui pleurait comme ça. Il a même fait une vidéo, un vidéoman aussi. Il a même fait une vidéo au tribunal. Les gars lui ont arraché ses enfants à cause du mauvais signalement des voisins. Pardonnez. Si tu ne peux pas, si tu as vu, ou bien si tu soupçonnes, appelle la personne. Hé, mon frère,
Je vois 2 jours là, ton enfant est un peu bizarre. Il est toujours triste dans un coin. Ou bien elle est toujours triste dans un coin. Elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas de vêtements propres. Est-ce que ça va? Tu peux demander peut-être que la personne même, sa tête même est ailleurs. Il ne voit même pas. Ou bien il est chargé. Ou bien trop de problèmes. Tu peux même demander. Oui, oui, c'est Eric Nanou, merci. Tu peux même demander. Tu poses la question à la personne, ça coûte rien. Ah, champion à terre, ça va. Les enfants, la famille, ça va. 2 jours là, il voit, l'enfant là est toujours coincé dans un coin, il pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Il va t'expliquer. Ou bien s'il y a quelque chose à changer, tu lui dis, mais courir pour partir signaler, tu détruis la famille. Parce que l'enfant ne pourra jamais être plus aimé ailleurs qu'avec ses parents. Un enfant ne peut pas être plus aimé ailleurs qu'avec ses parents. Et eux là, les assistantes sociales, les manchins, quoi, des jeunes manchins, eux ils sont là. Comme chose l'a écrit, à chaque fois qu'ils placent un enfant là. Mais oui, ils cherchent la petite bête. À chaque fois qu'ils placent un enfant, eux ils ont des primes. Hein. À chaque fois qu'ils arrivent à arracher un enfant à ses parents, ils ont des primes. Ils ont des primes. Ne croyez pas, hein. Ils sont payés, si c'est pro-rata ou bien pro-rata, là, ils sont payés à cela. Donc, il ne faut pas penser que tu vas faire du bien à cet enfant-là. Des fois même, on s'en trouvait même dans les coins où on place les enfants. Les petites filles là fuient, elles laissent parce que les endroits sont dégueulasses. Les endroits sont dégueulasses. On ne prend pas bien soin des enfants là-bas. Faisons très attention, Georgette Kofi. En tout cas, c'est le live de Lawson Créa qui m'a poussé à venir parler de ça. La grande sœur Lawson Créa. Vous qui avez fait le signalement là, c'est très, 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 très méchant. C'est très méchant. Très. Vous voyez son jeu. Vous voyez son amusement. Mais vous ne savez pas dans quel combat vous venez de la déposer. Moi, j'ai vécu ce combat-là. Moi, je l'ai vécu. Et j'en ai tellement souffert. La nuit, je pleure. Le matin, je me lève, je pleure. Je m'en vais au travail, je pleure. Je suis dans... Il dit, je pleure tous les jours que Dieu fait. Je me lève, mes yeux sont enflés comme ça. On dirait qu'on m'a boxé. Parce que je ne dors pas. Je pense à l'enfant qui est malade. En même temps, je pense à celle qu'on veut m'arracher. C'est je suis comme ça. C'est très méchant ce que vous avez fait. J'espère, comme elle est encore avec son mari, que tout va s'arranger. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur. J'espère qu'avec son mari, ils auront, comment on appelle ça? Ils auront assez de preuves pour que cette histoire-là n'arrive pas ou pour moi est arrivée là. Parce que même ça, ce n'est pas une solution. Même ça, même c'est grave même. Et votre vie sera épiée de tout le monde. Tout le monde va venir. Vous savez, ces gens-là, ils vont se lever, ils vont venir fouiller dans vos vies. Ninous, ton gros front, c'est moi qui ai dit ça. À force de pleurer. Ninous, ton gros front, c'est moi qui ai dit ça. Non, je pleurais, sérieux. Je pleurais. Il a dit, là, mais il est grossi. Il est tellement grossi que les gens pensent que je suis enceinte. Pourtant, je ne suis pas enceinte. Mais j'ai la paix, la tranquillité. D'autres se demandent pourquoi je n'affiche pas mes enfants. Je dis jamais de la vie. Jamais. Parce que oui, tu affiches tes enfants, mais oh, c'est qu'il y a derrière. Les assistants sociaux, elles ont Facebook. Hein. Les juges ont Facebook. Sérieux. Ils m'ont tellement marqué que je les vois partout.
Je les vois partout. Tellement les gars m'ont marqué. J'ai imprimé ça dans ma tête. Ils m'ont marqué au fer rouge. Je les vois partout. Donc, mes enfants, eux, ils savent que tant qu'ils n'ont pas 18 ans, ils n'ont pas le droit de mettre pied sur Facebook ici. Sur TikTok, sur Insta, sur Twitter. Non! Et non, c'est non. Non, non, grand-mère. Elle était là, elle disait que il n'y a rien on peut faire. Mais, elle peut dire, on va pas te prendre et puis toi, ton cœur n'est pas tranquille. Elle peut faire le barak qu'il faut, mais... toi, c'est que toi, tu vis là. Est-ce que tu entends ce qu'elle dit? Ce qu'elle disait là, moi, elle n'entendait pas. Hein? Quand elle se levait chaque matin, elle versait ses os là. Moi, elle n'entendait pas. Moi, t'es mélangé ici, tu me dis une chose. Si elle n'avait rien fait, même peut-être même qu'ils allaient prendre les enfants. Qu'est-ce que j'en sais? Hein? Moi, Kabakoye. Moi, il me dit même qu'elle s'est payée. Elle était là et puis Dieu merci que non. Ils m'ont pas arraché. Toute la gloire revient à Dieu. En fait, des vidéos est devenu dangereux, hein. Très dangereux. En tout cas, courage à elle. Comme j'ai dit, c'est pas une vidéo de soutien. Voilà. Je ne suis pas là pour dire... pour les autres, t'es bête de Madina. Je ne suis pas là pour dire que... qui a débuté, qui n'a pas débuté. Je suis juste là pour dire courage à elle. C'est pour elle là, on a vu. Et c'est par rapport à ce qu'elle a vécu ou bien par rapport à ce qu'elle est en train de vivre que j'ai eu la force de venir parler de pour moi. C'est par rapport à ce qu'elle est en train de commencer à vivre que j'ai eu la force de venir dire ce que moi j'ai vécu il y a des années en arrière. C'est vrai, c'est des choses qui marquent à vie. Mais attention, toi qui l'as signalé, vraiment, je ne te souhaite pas ça. Parce que quand tu auras ça, et quand ta vie sera épiée, quand même ton salaire ne sera plus pour toi, quand ta maison, la façon de faire le ménage chez toi, sera, les gens viendront juger cela. Ce qui est dans ton réfrigérateur, on va te demander pourquoi le lait est là, pourquoi il n'est pas positionné à telle place, pourquoi manger. Ça, tu ne vis plus pour toi. Non. Tu seras en train de vivre pour les autres. Et ça, je ne souhaite à personne. Avant de faire un signalement, que l'enfant soit en danger, ou un soupçon, c'est-à-dire tu soupçonnes que l'enfant est en danger, pose la question au papa. Pose la question à la maman. Parce qu'il y a des enfants qui mentent. Il y a des enfants là, c'est les grands menteurs. Ils vont aller s'arrêter devant les caméras. Ah, moi, je ne mange pas ça là chez moi. Pourtant, c'est bête dans son frigidaire. Ils vont aller s'arrêter devant leurs amis. Ah non, moi, je n'ai pas droit à ça. Pourtant, c'est rempli. Ah, moi, mes habits sont déchirés. Pourtant, Lolo, un temps, elle aimait bien mettre jogging. Bon, là, c'est devenu une jeune fille. Elle aime se plaquer son cuir maintenant. Mais avant, là, elle aimait tellement mettre jogging. Tous les jours, ma fille était dans jogging pour partir à l'école. Elle va taper jogging là, aujourd'hui. Demain, elle chicote ça. Mercredi, elle me laisse, elle lave. Jeudi, elle tape ça. J'ai dit, jusqu'à un moment, j'ai commencé à lui dire, mais Lolo, tu as fait quoi? Tu as fait croire aux gens que il ne paye pas habiller pour toi, quoi. Elle m'a dit, non, c'est pas ça, j'aime ça. J'ai dit, non, tu peux pas aimer ça. Tu peux pas. C'est pas possible. Ma chérie, tu n'aimes pas. On tire tiroir là même, on peut plus ouvrir. Tellement c'est blindé. Tellement c'est bête d'habit. Faut pas, tu vas aller me mettre dans la bouche des gens de ton école. Ma chérie, tu as oublié ce qu'on a dépassé là. Ah non, mais maman, mais moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Il a dit, si, moi, je vois ça comme ça.
Tu es en train de donner une image aux gens, du genre, tu n'as pas... Si tu m'enlèves ça, là, il est brûlé. Elle pensait qu'elle m'amusait. Elle a dormi un matin, elle s'est réveillée, elle a découpé ça. Et tu as porté jean, jupette, jupe, robe. Tu as tout mettre pour partir. Ça, là, seulement, là, je ne te laisse plus toucher ça. Il a mis ciseaux dedans. Elle a pleuré jusqu'à elle a porté jean, là. Les enfants, il y a ce qu'ils aiment. Il y a ce qu'ils ont envie de porter. Donc, avant de vous lever pour faire un signalement, pardonnez, touchez. Dieu n'a qu'à toucher votre cœur. Vous allez demander aux parents, ah, est-ce que ça va? Ça ne coûte rien de demander à un frère ou à une soeur, est-ce que ça va? Hein? Surtout quand c'est nouveau, ils vont porter le... Les enfants d'ici là sont très, j'ai dit, ils sont décalés. Ils sont décalés, donc faites attention. On a des enfants qui mentent, qui ont envie d'attirer l'attention sur eux. On a des enfants qui formatent des choses. On a des enfants qui pensent que comme la loi est de leur côté, ils pensent qu'ils sont des enfants rois. Donc, fais attention avant d'aller signaler. C'est très important. C'est très, très, très important. Ah bon, d'accord. Devant ta voiture. Eh, faut laisser ça. Je suis blindé, mais il ne dormait pas ici. Hein. Jamais. Il ne dormait pas. Ah bon, d'accord. Vous avez cru quelque chose. Tu avais sa prescription médicale. Nos enfants là, ils sont très très décalés. Donc faisons très 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 attention. Merci Firmin, c'est du passé. Je viens juste en parler pour ouvrir les yeux sur certains blogueurs qui aiment signaler les enfants des autres blogueurs. Sur certaines personnes qui pensent que le fait de faire un signalement est une très bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose. Parce que toi, tu le fais sous l'effet de la colère en voulant, je ne sais pas, peut-être donner, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu le fais peut-être pour dire que tu es forte. Oui, que tu connais la personne. Mais tu ne sais pas les retombées de la chose. Toi, tu l'as fait, tu étais en colère. Oui, je vais te signaler tes enfants. Mais ce que tu as fait, ce que ça va engendrer plus tard, tu seras toi-même dans le regret. Ce que je viens d'expliquer là. Si Lawson vous fait vivre ça tous les jours, vous qui avez parlé ou bien vous qui êtes allé signaler, vous-même vous allez avoir mal au cœur. Vous-même vous allez dire, hey, qui m'a envoyé? Pourquoi j'ai fait ça? Mais le mal aura été... Vous avez déjà tout gâté. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Parce que quand ceux-là, s'ils mettent le grappin sur toi, s'ils ont gagné ton affaire, s'ils ont gagné ton affaire, ton nom est écrit, nom de ton mari ou bien de ta fille est écrit quelque part, c'est fini pour toi. Ils seront sur toi comme ça. Jusqu'à toi-même, tu es capable de devenir zinzin. Ceux-là, 3 ans de mon bengue, j'ai dit, 3 ans, pendant 3 ans, je marche, je parle moi seul. Tellement problème est trop, je marche, je parle moi seul. C'est ceux-là qui m'ont rendu comme ça en bengue ici. Moi-même, mes 9 mois, il a accouché. Eux, ils m'ont rendu zinzin. J'ai dit, il parle. Ça, il a fait comment bon, il a envoyé ça. Je suis en train de chercher. Faites attention. C'est juste un conseil. Évitez les signalements sur les enfants. Évitez cela. Ne vous précipitez pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez des parents. Mais les enfants, s'il vous plaît, éloignez ça. C'est enlever ça même dans vos... Dans vos... Je sais pas, dans vos armes. Voilà, on va dire. Dans vos armes sur Facebook, là. Enlevez les enfants dedans. De grâce.
C'est pour ça, moi, dès que ça touche un enfant, je m'éloigne. Dès que je vois que quelqu'un commence à parler trop d'enfants de quelqu'un, tu vas me voir, pire, je vais quitter là. Parce que je connais ce que j'ai vécu dedans. Donc, faites très attention. Arrêtez les signalements sur les enfants. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça du tout. Tu n'as pas eu... Tu as... D'accord, ok. Faut dire toujours Dieu merci. Parce que moi, j'ai vécu ça. Attention. En tout cas, courage à toutes ces femmes-là qui sont dans cette posture. C'est vrai, le chemin sera très long. Ça là, ce sera très long. J'espère, je prie Dieu, que quand elle va partir à ses audiences ou bien quoi là, quand elle va partir là, que leurs arguments et le fait qu'elle soit encore mariée va toucher le juge et puis ils vont, je sais pas, ils vont donner, bon, je sais pas, ils vont les libérer. Ils vont enlever ce truc là sur leur tête. J'espère, je croise les doigts pour elle, je prie pour elle. Je prie pour toi, vraiment, Lawson. La grande sœur, je prie énormément pour toi. Aujourd'hui, ton live m'a touché. J'étais là, je dis merde, la pauvre femme. Au début, quand tu vois, tu as l'impression que c'est amusement. Quand ça commence là, tu as l'impression que c'est petit amusement, ça, tu peux gérer. C'est comme ça, ça commence. Ça commence toujours, hein, tu peux gérer ça. Mais où tu as pensé que tu as assez de force pour gérer, ça vient te dépasser. C'est toujours comme ça. Donc, mets-toi sur tes gardes. Quand tu as parti, va avec, même des fois, même, je ne sais pas, mais il doit avoir des preuves que tu as. Il doit avoir des preuves. Va là-bas, tu m'emmènes, Ninous. Il doit avoir des preuves que tu as. Donc, fais beaucoup attention. Courage à toi, courage à ton mari, courage à tes enfants. Comme j'ai dit, qu'Allah facilite, que Dieu facilite pour vous. Et à toutes ces personnes-là, ne faites plus ça. Ne pensez même plus à ça. Maintenant, si votre cœur est caillou, il n'y a pas de problème. Mais dans la vie, là, de toute façon, tu lances caillou en l'air, là. Quand tu viens, quand ça revient sur ta tête. C'est comme ça. C'est jamais... Quand tu as lancé, ça va revenir toujours sur ta tête. Faites attention. C'était mon histoire, mon vécu. Il y a des années en arrière. Je suis venue vous partager pour vous dire à quel point c'est très difficile. Quand ceux-là mettent leurs mains sur toi, là, c'est très difficile de t'en échapper. Que ce soit vrai ou faux, c'est très difficile. Donc, attention à vous. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Merci à vous qui étiez là. Merci à ceux qui... Je suis en live. Le propriétaire de maison. Tu vois comment tu as fermé fort ma porte? Est-ce que vous me voyez crier encore? Toujours, je dis Lolo, Prési, Lolo, Prési. Est-ce qu'il les appelle par leur prénom? À votre avis, s'il les appelle président et reine mère là, c'est par rapport à quoi? Ah bon, d'accord. Ces pays m'ont montré qu'il y a un président et puis il y a une reine mère chez moi ici. Amusez-vous seulement. Ceux-là, ils peuvent rendre les gens. Ils peuvent rendre les gens bêtes. Prenez soin de vous. Courage à toutes ces familles qui sont dans ce truc-là. Vraiment courage. Ce sera la prière. Et puis, un changement radical de votre façon de vivre qui va vous enlever dans ça là. Ce sera un changement radical de votre façon de vivre qui va vous enlever dedans. Parce que eux, ils sont là, eux, ils regardent, ils observent. Prenez soin de vous. Merci à vous qui étiez là. Merci à ceux qui ont partagé. La dame de la maison. Christelle. Les enfants de Vegevano déjà. Prenez soin de vous. Merci encore. Partagez, ça peut toucher d'autres personnes. Et si jamais une personne a l'intention de faire un signalement, ça peut toucher peut-être la personne et puis la personne va changer d'avis. C'est important. Hein? Prenez soin de vous. Courage encore à toutes ces familles-là qui sont dans ce genre de cas.